Déjà contributeur depuis 2011, Cap Excellence est aux côtés du CASAC, du comité du carnaval de BMAO et du GCCRP pour l'organisation des 3 grands rendez-vous que compte le territoire. Dougout pour Grand Vidé aux Abîmes, BMAO Mimas à BMAO et les parades des jours gras à Pointe-à-Pitre. Cette année, ce sont 400 000 € que la communauté d'agglomération a alloués aux groupements et fédérations pour la sécurité, l'accueil des groupes ainsi que les récompenses aux différents concours. À cela s'ajoutent les sommes engagées afin de financer les navettes et la prise en charge de certaines dépenses en logistique. Il y a 2 ans, la participation financière de Cap Excellence était de 291 000 €. Nous sommes passés en 2018 à 400 000 € de participation parce que nous prenons en charge l'intégralité des 3 carnavals sur le territoire de Cap Excellence, avec une priorité à la sécurité, l'accueil des groupes, le transport qui coûte très cher aux groupes, et nous travaillons en collaboration avec les 3 groupements. Nous avons le CASAC, le comité des Abîmes, nous avons aussi le GCCRP qui est le groupement Point 3, et nous avons aussi le comité de carnaval de BMAO avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Mais nous travaillons aussi avec le KMK qui est le comité des masques Goupapo. Et toutes ces personnes travaillent en collaboration avec nous et nous connaissons leurs besoins. Nous essayons d'y répondre au mieux. Mais nous travaillons toujours en collaboration avec eux. Ils ont été associés au nouveau concept Cap Carnaval. Ils savent ce que nous faisons et nous savons ce qu'ils font. Cap Excellence a décidé de s'impliquer encore plus activement. Elle devient co-organisatrice des rendez-vous carnavalesques et développe le concept Cap Carnaval en partenariat avec les acteurs de son territoire communautaire. Si le carnaval est un grand rendez-vous culturel et identitaire, cet événement populaire peut aussi être un levier de développement économique profitable à tous. Aux Guadeloupéens, assurément, et donc aux entreprises, quelle que soit leur dimension, mais notamment les TPE et PME, voire PMI aussi, l'industrie, qui s'occupent du carnaval, de la petite commerçant qui vend ses cinoboles, jusqu'à celui qui confectionne des produits touristiques, des tours opérateurs, pour permettre de créer des vacances en immersion dans des groupes de carnaval, inclusifs, comme on dit, hein, avec tout frais payé, où le touriste peut être pris en main par un groupe de carnaval, logé chez l'habitant ou dans des gîtes ou dans des structures hôtelières, dépenser, apprendre à confectionner un instrument, à y jouer, apprendre à confectionner un habit de carnaval, à jouer de la musique, bref, tout ce qui participe du carnaval. Donc il y a beaucoup de choses à créer, donc c'est un formidable levier de développement économique, comme le sport d'ailleurs, hein, comme la culture généralement. En Guadeloupe, on n'a pas suffisamment encore exploité. Cap Excellence prétend y participer très sérieusement. Depuis 2015, une étude sur l'évaluation des politiques culturelles et sportives de l'agglomération Cap Excellence a été confiée au Centre d'analyse géopolitique et internationale, le CAGI, dirigé par Fred Reynaud, politologue et professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles. Mardi 23 février, une première restitution portant sur les publics et l'économie du carnaval du territoire de Cap Excellence était présentée par le directeur du CAGI. On a cherché à identifier les publics du carnaval, donc précisément les commerçants, les résidents en premier lieu, ainsi que les touristes. Ce sont les principaux publics du carnaval. On a essayé de voir quelle était la dimension économique du carnaval à travers ces publics-là, en essayant de saisir la dépense de ces publics et le comportement également de ces publics. Par exemple, on s'est rendu compte que 85% des résidents communautaires de Cap Excellence étaient des spectateurs. Par conséquent, il n'y a que 15% de personnes qui participent activement au carnaval
Et ces personnes avaient un niveau de consommation relativement bas, moins de 5 € sur la grosse semaine du carnaval. Pour les touristes, un peu le même raisonnement. On s'est rendu compte qu'il y a près de 1700 € de dépenses moyennes pour 2 à 4 personnes touristes, et que ces dépenses couvrent toutes les dépenses, je veux dire logement, restauration, etc. Donc ce sont des niveaux relativement bas, et on s'est dit par conséquent qu'il y a encore de la marge pour que les politiques incitatives de CAP puissent amener le touriste comme le consommateur local à dépenser davantage. On s'est posé des questions sur le niveau de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il augmentait en matière de carnaval, au moment du carnaval? Et les réponses qui nous sont proposées par les commerçants sont plutôt négatives. Non, le carnaval ne nous rapporte pas beaucoup d'argent. Mais là, on est plutôt réservé parce que généralement les commerçants ne sont pas très bavards sur leur niveau de chiffre d'affaires. La contribution du CAGI à la prise en compte et au développement de la dimension économique du carnaval du territoire communautaire ne s'arrête pas à cette étude d'impact. Un certain nombre de préconisations ont été faites par les universitaires, notamment en matière de promotion de l'événement à l'international. Faire en sorte qu'il y ait une politique du carnaval qui soit faite à l'étranger. On a même proposé que nos étudiants à l'université, qui sont des étudiants Erasmus, qui sont de très bons ambassadeurs, parce qu'une fois qu'ils sont passés chez nous, ils repartent chez eux, et s'ils ont une bonne image du pays, ils peuvent la diffuser et la vendre à l'extérieur. On le sait très bien. Donc pourquoi ne pas associer nos étudiants Erasmus également au carnaval? Alors sans parler de nos scolaires, parce que on a pris l'exemple du quartier de l'assainissement, qui est un quartier tout à fait expérimental et intéressant, qui concentre des associations, des écoles. On s'est demandé pourquoi ne pas faire de ce quartier d'assainissement un quartier test, laboratoire par exemple. Pourquoi ne pas associer les étudiants et les élèves précisément dans la confection de produits dérivés, dans la confection d'une mascotte du carnaval. Et ça a du sens parce que ça associe les étudiants, les élèves à un projet commun, mais ça donne du sens également au carnaval, et ça permet également de faire des élèves les acteurs de la politique culturelle de Cap Excellence. À partir de 2018, nous avons véritablement tenu compte de des préconisations qui nous proposent, qui nous demandent, qui nous conseillent de développer l'aspect touristique du carnaval. Alors, nous n'avons pas encore un développement économique comme nous le voudrions. Et nous mettons l'accent sur l'accueil des touristes parce que nous avons remarqué qu'il y a une recrudescence des arrivées de croisiéristes. Donc nous tenons compte de cela. L'élu délégué au tourisme, la présidente de la commission tourisme, elle a contact avec les tours opérateurs et elle organise l'accueil des touristes, leur installation, de façon à ce que nous puissions bénéficier de cette manne touristique. Ensuite, les préconisations sont aussi d'ordre économique. Le CAGI nous conseillait de développer l'économie sur place, l'économie locale. Alors, d'habitude, on commande des goodies et on distribue des goodies que l'on fait venir, que l'on commande. Nous avons décidé cette année de mettre en place ce qu'on appelle la boutique du carnaval, avec valorisation de nos artistes, de nos artisans locaux. Ils vont produire des objets en lien avec le carnaval, à prix abordable, parce qu'ils ont aussi un cahier des charges à respecter, à prix abordable et transportable, de façon à ce que les touristes puissent les acheter, des fouets, des tambours, des sifflets, des bijoux en bois, enfin, tout ce qui a trait au carnaval. Pour la grande parade unitaire du Dimanche Gras, Cap Excellence a donc mis en place la boutique du carnaval sur le parvis de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. On peut les applaudir bien fort. Vive Cap Carnaval, vive Cap Excellence, vive Pointe-à-Pitre, vive Abim, vive Bémao. Dans un espace aménagé et sécurisé, les artisans ont pu présenter aux touristes et aux spectateurs leurs réalisations en lien avec le carnaval. Ils n'ont dépensé que pour la fabrication de leurs produits et ont encaissé la recette de leur vente. Cap Excellence innove d'année en année. Depuis 2011, on a le carnaval des Abîmes et de Pointe-à-Pitre. 2013, celui de Bémao. Et on cherche à donner une dimension non seulement culturelle, évidemment, traditionnelle, assurément, patrimoniale, parfaitement, mais aussi économique, notamment touristique et artisanale à Cap Excellence. Donc avec cette boutique dédiée à l'artisanat local, purement local, guadeloupéen, et
avec les arts culinaires, la confection de costumes, les objets cadeaux, bref, tout ce qui concerne l'artisanat. Donc voilà, donc cette dimension, nous comptons faire d'elle un levier de développement économique. Le carnaval en fait est un produit d'appel, il faut considérer comme tel. Donc on doit greffer autour, dans le carnaval, toutes les activités économiques créatrices de devises, de valeur ajoutée et d'emploi. C'est ça l'objectif. S'amuser, faire vivre la culture, respecter la tradition, mais en profiter pour faire vivre les Guadeloupéens, créer de l'emploi pour notre jeunesse. Une expérimentation dans l'optique d'élargir cet espace de valorisation des savoir-faire locaux aux 2 autres communes du territoire communautaire pour le carnaval 2019. Avec les préconisations faites par le CAGI, Cap Excellence s'oriente vers un carnaval, levier d'un modèle économique innovant à travers le concept Cap Carnaval. C'est un label Cap Carnaval que nous entendons bien défendre et promouvoir d'année en année. Nous avons le CAGI qui fait des études, évaluation de la prospection pour nous, qui a déjà donné son premier rapport, qui dit qu'on dépense, mais on peut encore dépenser davantage, notamment les touristes. Il y a encore de la marge pour faire entrer des devises dans le pays à travers le carnaval. Il y a d'autres produits touristiques à imaginer, à inventer, en liaison avec les groupes, les comités, les fédérations qui s'occupent du carnaval. Donc on va travailler tout ça d'année en année, on va se perfectionner et créer ces valeurs ajoutées, ces devises, ces emplois nécessaires dans ce petit pays de Guadeloupe, tout en promouvant notre culture, notre art, notre tradition, notre patrimoine.